Coucou les anges, j'espère que vous allez bien. En ce vendredi, fin de semaine pour beaucoup. Donc j'espère vraiment que ça va vous faire du bien d'être dans l'heure à la fin de semaine et de pouvoir profiter du week-end. Donc on va faire notre petit tirage. Alors, j'ai commencé par mettre ici le bracelet avec l'aile d'ange pour le premier tas. Ici, avec un arbre de vie et plein de petites pierres, quartz, aulite, etc. Et ici, beaucoup de quartz et d'autres pierres. Donc voilà pour votre choix. Alors, premier tas, deuxième tas, troisième tas, comme d'habitude, vous savez, vous choisissez d'après ou le tas qui vous attire ou le petit bracelet. Donc on va commencer avec le premier tas, avec le bracelet qui a l'aile d'ange. Je mets les petits messages de côté. Alors, j'ai pris le météore pour commencer. Et il y en avait 6. Ensuite, l'oracle d'Inanna. Super journée en parenthèse avec un grand soleil magnifique. Et alors le manuscrit. Ok, donc on est parti. Alors, ex-partenaire. Mauvais œil, jalousie. Réharmonisation générale. Blocage karmique. Combat. Enfant intérieur. Ouais, pour moi, vous avez, par rapport à une ancienne relation, vous avez un blocage au niveau karmique, parce qu'il y a eu des choses qui ont été dites qui vous ont touché, des choses qui ont été faites qui vous ont touché, qui ont réveillé en vous certaines blessures du passé. On vous dit donc il y a un blocage à ce niveau-là. On vous dit que ça va être un combat de vous sortir un petit peu des énergies négatives, mais on vous demande de vous réharmoniser au niveau général. Pour ça, plusieurs solutions. Vous avez éventuellement le fait de faire une purification. Donc, purification dans un bain avec du gros sel, par exemple. Vous pouvez aussi essayer d'être en contact avec la nature. Souvent, ça aide. Donc, d'aller vous balader un petit peu dans la nature, etc. Ça aide vraiment pas mal. Il y a aussi, peut-être si vous avez une alimentation qui n'est pas top pour l'instant, essayez de réharmoniser votre alimentation, etc. Ça va vous aider aussi à débloquer et peut-être faire un travail sur vos blessures d'enfance. Vous demandez pourquoi cette situation-là vous a touché, continue à vous toucher, continue à vous blesser et a un impact sur la suite de votre vie. En tout cas, on vous dit qu'il y a vraiment eu des... C'est peut-être même que des paroles qui ont été dites, etc. et qui vous ont touché profondément et qui restent ancrées là. Elles restent ancrées, vous avez du mal à dépasser un petit peu tout ce qui a été dit, j'ai l'impression. Ensuite, on vous dit le feu. Là, voilà, on reparle de purification, vous voyez. La distanciation, le mirage et l'épreuve. Ouais, pour moi, vous avez pris du recul par rapport à cette personne et vous avez certainement bien fait. On vous dit que ça vous semble lourd en ce moment. Il y a une distanciation à mettre, en tout cas avec cette personne, il vaut mieux. Il y a une purification à faire. Donc, on vous conseille vraiment de purifier vos énergies, etc. Il y a une toute puissance qui va revenir. Vous allez reprendre le contrôle. Mais il va falloir passer par quelques étapes parce que pour l'instant, vous êtes un petit peu dans le négatif. On sent que vous n'êtes pas au top. On sent que y a des blocages par rapport à cette situation. Mais sincèrement, pour moi, je vois rien de vraiment... Pour l'instant, vous le vivez certainement mal, mais je ne vois rien de vraiment très grave qui ne saura être dépassé pour moi. C'est des choses qui vont être dépassées, c'est des choses que vous devez peut-être vivre pour pouvoir... Parce qu'il y a des blessures d'enfance que vous devez dépasser. Ensuite, vous voyez, on vous dit qu'il y a une réussite. Il y a une réussite par rapport à une situation avec un homme quand même. Donc, vous voyez, pour moi, il y a une réussite... ça fait partie de vos destins. Il y a beaucoup d'émotions partagées. Vous êtes un petit peu... vous soufflez le chaud, le froid en ce moment. Vous n'êtes pas top. Il y a des moments où vous vous sentez bien d'un coup. Et puis après, hop, il y a les pensées négatives qui reviennent et qui vous rappellent voilà, que vous avez passé des moments désagréables, etc. Et vous repensez à tout ça. Et ça vous remet de nouveau dans des énergies négatives. Donc, on vous conseille vraiment... de vous purifier, d'essayer vraiment de dépasser cette situation parce que c'est ce qui
pose des blocages, en tout cas pour l'instant dans votre vie. On sent qu'il y a un blocage à ce niveau-là, qu'il va falloir dépasser, faire un lâcher-prise, hein. Donc pour ce lâcher-prise, bah, je vous l'ai déjà expliqué, mais pour ceux qui arrivent sur la page, bah, il faut absolument vous recentrer sur vous, vous occuper de vous, pour pouvoir dépasser ça. Et vraiment, ou alors vous occuper d'une activité qui vous plaît vraiment. Parce que ça va vous permettre de penser à autre chose et de faire quelque chose de positif. Et le fait d'avancer dans cette activité ou de prendre soin de vous, etc., ça va débloquer pas mal de choses et peut-être que vous allez aussi avoir des réponses à vos questions par rapport au blocage du passé parce que des fois, on ne se rend pas toujours compte des blocages qu'on a. Et c'est un petit peu à vous aussi de vous poser des questions sur le fait de pourquoi cette situation me touche autant, pourquoi je n'arrive pas à dépasser, pourquoi ça me blesse, et voilà. Et de faire ce petit travail et ça va vous permettre vraiment de débloquer des choses. Alors, l'amour inconditionnel vous dit le paradis, il y a le paradis à venir, hein. Donc pour moi, c'est une situation qu'il faut débloquer, mais c'est pour un mieux, c'est pour vraiment avancer positivement. Alors, on vous dit la ville, oui, peut-être d'aller prendre l'air en ville, d'aller avec vos amis, prendre du plaisir, aller manger un bout, enfin voilà. Si vous avez la possibilité, vraiment vous aérez, faire des choses positives. Les anges de l'amour vous disent, exprimez votre amour. Lancez-vous et faites le premier pas. Donc, si vous avez un pas à faire avec une personne, ça peut être en amitié, hein. Si peut-être vous avez eu des désaccords avec une personne, etc., c'est peut-être le moment de revenir vers elle. Peut-être pas avec cette personne-là, moi je dirais. Peut-être pas avec la personne du passé avec qui cette situation vous touche, etc. Pour moi, je ne reviendrai pas. C'est ce que je ressens. Je ne vous vois pas revenir vers cette personne-là, mais on parle de quelqu'un d'autre pour moi. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc pour moi, cette personne, donc du passé, vous a trompé ou vous a trahi. Et c'est pour ça que vous en êtes là. Alors, les faits. Les faits vous disent, faites de l'exercice, vous voyez, en redevenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort dans tous les plans. Donc vous voyez, on vous conseille vraiment de vous réharmoniser, de faire une réharmonisation générale, hein. Être honnête avec soi-même. Ouais. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité de cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils nous parviendront sur les ailes d'ange. Donc, ici, on vous dit de vous concentrer sur vos envies réelles, sur ce que vous avez envie d'apporter dans l'avenir pour que les anges, l'univers puissent travailler avec vous dans ce sens-là, quoi. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc, essayez de rester dans l'amour. Essayez de ne pas être négatif. Essayez vraiment, je sais que c'est pas facile, hein. Essayez de relativiser. Essayez de vous dire que tout va bien aller, que c'est du bon, que peut-être tout ça, c'est venu pour que vous puissiez débloquer des choses, simplement. Et que vous devez passer par là. Donc, autant essayer de passer cette épreuve-là le mieux possible, parce que si vous restez dans le positif, ça va vous sembler beaucoup moins lourd. Alors, on fait les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Vous pensez à une question. Hop, voilà déjà une carte. Vous choisissez une des cartes. Ah, attendez. Hop. Et ce sera donc la réponse à votre question. Première carte, deuxième carte. Vous choisissez une carte. Alors, on vous dit, si vous avez choisi la première, il va falloir faire des compromis dans cette situation. Ça ne se débloquera pas tout seul, il va falloir que vous y donniez un petit peu du vôtre, quoi. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit des relations profitables. Donc, il y a certainement dans votre entourage des personnes qui peuvent vous aider à débloquer cette situation, celle à laquelle vous pensez, quoi. Donc, voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore, que vous arrivez sur la page. Merci à ceux qui se sont abonnés. D'ailleurs, merci à ceux qui le feront. Je tiens à rappeler que c'est complètement gratuit, hein. Donc, vraiment, et vous ne payez rien parce que vous vous abonnez, hein. Alors, n'hésitez pas à participer au petit concours de septembre pour gagner une guidance personnelle avec moi. C'est le premier prix. Le deuxième prix, c'est un petit
bracelet comme ça de lithothérapie avec des effets. Hein. Vous pouvez débloquer par exemple, si vous dormez mal, des choses comme ça débloque pas mal. Donc voilà. Pour participer, ben, il faut s'abonner. Et 2, mettre en commentaire, en dessous d'une vidéo, je participe simplement. Donc voilà. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Je vous souhaite un super week-end. Hein. Profitez à mort du week-end. En plus, il a l'air que il va faire beau. Donc, on va pouvoir faire un petit peu des activités, sortir un petit peu. Il était temps. Donc, profitez vraiment de votre week-end pour faire des choses qui vous plaisent. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Et surtout, bah, prenez soin de vous. Hein. Bisous les anges. Alors, pour ceux qui ont fait le choix du deuxième petit bracelet avec l'arbre de vie, donc je mets les messages de côté. Pam, pam, pam. On va voir ce que ça nous dit. J'ai pris le météore pour commencer. L'oracle d'Inanna. Et alors le manuscrit. Voilà, voilà. On y va, c'est parti. Alors, déblocage du troisième œil. Rancune. Paix intérieure. Tristesse. Changement imminent. Donc, pour moi, vous aviez, ou vous êtes dans une situation où vous êtes plutôt un peu triste, un peu par rapport à une situation du passé. Hein. Vous ruminez certainement une situation du passé, mais vous commencez à y voir plus clair dans cette situation. Et du coup, le fait d'y voir plus clair vous permet de rétablir un petit peu les énergies. Et du coup, il y a, ben, vous allez enfin acquérir une paix intérieure qui va vous permettre d'avancer différemment. Hein. Et on vous prédit vraiment des changements imminents. Hein. Il y a des grands changements dans votre vie qui vont s'opérer. Et qui vont... Ici, c'est le fait que cette rancune, vous aviez peut-être une rancune vis-à-vis d'une personne. Et vous vous êtes rendu compte peut-être que cette rancune ne servait pas. Et n'allait pas vous faire avancer, n'allait pas vous permettre d'avancer. Du coup, vous avez dépassé ça. Vous avez fait peut-être le bilan de pourquoi les rancunes, pourquoi ça vous bloquait. Peut-être vous vous êtes dit aussi que ça valait pas la peine d'en vouloir tant, que voilà, il faut dépasser ça. Et du coup, bah, vraiment, vous débloquez la situation et votre tristesse va vraiment passer et vous allez retrouver une paix intérieure, c'est ce qu'on vous dit. Ensuite, ici, on vous dit, donc il y a la gratitude, les escaliers, la maison, la ruse et le cadeau. Ouais, pour moi, donc il y a une évolution. Hein, une évolution, il y a... vous allez recevoir des nouvelles par rapport à votre foyer. Vous avez peut-être mis quelque chose en place pour évoluer dans votre foyer, pour améliorer la situation de votre foyer, pour améliorer le train de vie, des choses comme ça. On vous dit d'être reconnaissant vers l'univers parce que l'univers vous envoie un cadeau. Il y a une grande évolution dans votre foyer. Hein. Quelque chose d'imminent qui arrive, quelque chose de surprenant. Quelque chose qui va vous amener un bien-être supplémentaire dans votre foyer. Donc, c'est vraiment une évolution très positive. Et on vous demande vraiment de remercier l'univers parce que c'est l'univers qui vous l'apporte, ça. Donc, vraiment, c'est très bénéfique pour votre stabilité. Hein. Alors, force, nouvelle, méfiance, art, famille. Donc, vous allez avoir peut-être des nouvelles de personnes qui vous entourent, qui sont proches de vous. On vous dit quand même de vous méfier. Parce que la personne a peut-être, en fait, elle a peut-être des idées par rapport à ce recontact. Elle a peut-être une idée de peut-être profiter de la situation. Ou, en tout cas, on vous dit de vous méfier, mais on vous montre quand même que vous avez la force. Donc, pour moi, vous allez détourner, déjouer cette personne qui vient vers vous pour essayer de peut-être profiter de la situation. On vous dit donc que c'est une personne de votre entourage proche. Et on vous dit que vous allez quand même facilement vous en rendre compte. Hein. Pour moi, vous allez vraiment vous rendre compte de cette personne qui essaye de vous manipuler ou d'obtenir quelque chose de vous. Et vous dépassez vraiment ça hein, très tranquillement. Pour moi, il n'y a pas de gros soucis. Il y a une vague cosmique qui arrive, donc ça veut dire que pour moi, vous allez vraiment vous épanouir, mais
pour moi, j'ai l'impression que d'abord, il faut dépasser ça et vous allez vous épanouir peut-être par rapport au cadeau de la vie que l'univers vous envoie. Il y a une élévation magnifique. Donc, on vous dit vraiment qu'il y a un gros changement dans votre vie, qu'il y a une élévation qui arrive et que, vous voyez, il y avait une deuxième carte de l'arbre de vie et ici, on vous dit que votre voie est toute tracée et que les choses arrivent et commencent à se mettre en place dans votre vie. Hein. Que les choses vont se débloquer, que vous allez arriver à être épanoui vraiment et que vous allez dépasser un petit peu toutes les personnes négatives, etc., que vous allez dépasser tout ça, que vous allez avancer sereinement, vraiment. Ici, les anges de l'amour vous parlent d'engagement dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous allez faire des projets, pardon, oh là là, des projets au niveau sentimental et que ça va vous permettre vraiment aussi d'avancer à ce niveau-là. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Il y a quelque chose, un changement dans votre vie sentimentale. Quelque chose d'assez subite certainement. Peut-être que c'est aussi l'univers, c'est ce que l'univers vous envoie peut-être, je ne sais pas, des changements dans votre vie sentimentale. Ça peut être ça aussi. Il y a certainement des avancements, en tout cas dans votre vie sentimentale. L'objet de vos désirs est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Ça, c'est les fées qui vous le disent. Donc, il y a beaucoup de choses positives pour l'instant. C'est magnifique. Et en plus, à l'aube d'un super week-end ensoleillé, c'est splendide. Air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de votre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Ouais. En plus qu'il y a l'air d'avoir, je sais pas chez vous, parce qu'il y a des Français, je sais, qui regardent, et peut-être des Suisses. Donc, du coup, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment est-ce qu'il fait chez vous. Ici, il y a un super soleil qui s'annonce. Hier, c'était déjà le cas, on a eu une super journée. Aujourd'hui, apparemment, ça a l'air de se réitérer, donc c'est magnifique. Donc, du coup, profitez de ce soleil, profitez de cette terre, profitez pour aller vous balader. Abondance et liberté. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Elle est magnifique cette carte. Je crois que c'est la première fois qu'on l'a. Donc on vous dit qu'il y a de l'abondance qui arrive hein, et que vous n'avez plus qu'à recevoir en fait. Magnifique. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré de l'amour et de la guérison. Ouais, donc il y a une guérison à venir hein, pour moi. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux de la nature de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc c'est à vous de réharmoniser un petit peu vos énergies, de stabiliser votre vie et d'avancer vers un bon. Quoi. On vous dit qu'il va falloir votre participation en bref, hein, que les choses ne se feront pas comme ça par magie. Quoi. Alors on va faire les réponses angéliques. Pensez à une question. Donc mon guide me donne 2 ou 3 cartes. Voilà la première. Voilà la deuxième. Vous choisissez une des 2 cartes et ce sera donc la réponse à votre question. Si vous avez choisi la première, on vous dit si vous y croyez. Donc croyez en l'univers, croyez aux nouvelles possibilités, croyez au changement. Voilà ce qu'on vous dit. Si vous avez fait le choix 2, on vous dit attendez, c'est pas le bon moment. Il faut peut-être attendre un peu, mais ça va se débloquer. Donc voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair, aura répondu à certaines de vos questions. N'hésitez pas à commenter, entre autres sur le fait de comment il fait par chez vous. Ça m'intéresse vraiment. Donc voilà, essayez de passer un super week-end, vraiment profitez à mort. Parce que on n'a pas l'occasion d'avoir du beau temps tout le temps. Donc vraiment profitez de ce qui vous est offert au jour le jour. N'hésitez pas à participer au petit concours de 7 ans, parce que voilà, j'ai remis en place un concours pour 7 ans. Donc, pour gagner une guidance personnelle gratuite et un petit bracelet comme ça de lithothérapie avec des vertus. Donc, pour ça, il faut vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Si vous l'êtes, très bien. Vous avez déjà rempli la première étape. Et alors, la deuxième étape, c'est de commenter une petite vidéo, mettre en dessous « Je participe ».
Voilà, tout simplement. Et alors, moi, je tiens votre participation en compte. Et alors, vous serez dans le tirage au sort pour septembre. Voilà, voilà. Je vous fais plein de bisous, les anges. Je vous dis à bientôt. Euh, ben, surtout, prenez soin de vous. Prenez beaucoup de... Faites-vous plaisir, vraiment. Et surtout, surtout, bah ouais, prenez soin de vous, je viens de le dire. Allez, bisous les anges, à demain. Alors, ceux qui ont choisi le petit bracelet ici avec du quartz, on va voir ce qu'on nous dit. Pam, 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 pam. Je mets les petits messages de côté. Alors, j'ai commencé avec le météore. Voilà, voilà. Ensuite, l'oracle d'Inanna. Et ensuite, le manuscrit. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit potentiel exacerbé, corps physique souffrant, l'être aimé, croiser des chemins, réconciliation. Pour moi, il y a peut-être votre autre ou une personne à qui vous pensez, de qui vous êtes très proche, qui n'est pas très bien au niveau physique. Qui pour l'instant physiquement ne se sent pas bien. C'est peut-être pour ça qu'elle ne revient pas vers vous, parce qu'elle a peut-être des choses à régler physiquement au niveau de sa santé. La personne n'est pas au top. C'est peut-être parce que aussi cette personne a des angoisses, parce que pour moi je sens des angoisses, je sens des pensées négatives, des choses comme ça. Et du coup ça a en fait eu un impact sur son corps physique. Ça peut être aussi l'univers qui lui envoie des messages par rapport à son corps physique pour que, imaginons que vous êtes dans une relation de flamme jumelle, etc. Ben, ça peut être un petit boost de l'univers pour que la personne comprenne que il est temps d'opérer des changements dans sa vie et peut-être aussi de revenir vers vous. Ça, c'est probable aussi parce que par la suite, on parle quand même d'une réconciliation. Donc, il y a une réconciliation avec vous. Donc, pour moi, c'est dans une situation compliquée. J'ai l'impression qu'il y a une situation compliquée où votre hôte, pour l'instant, est un peu dans la souffrance physique. Oui, il va y avoir des déblocages pour moi, mais parce qu'on parle de croiser des chemins, etc. Donc, il y a des changements qui s'opèrent, mais je crois que c'est vraiment pour que cette personne puisse comprendre que peut-être vous avez un avenir ensemble et qu'il est temps que cette personne se tourne vers vous parce que là, vous voyez, pour moi, cette personne, elle est complètement fermée, elle est retournée, et il faut qu'elle voie l'avenir avec vous, quoi, en fait. Alors, il y a, ici, on vous parle de châtiment, l'amour, vous voyez, le train, le rêve et l'air. Ouais, pour moi, dans cet amour, justement, cette personne se punit, hein. Elle se punit parce que, justement, elle ne veut pas accepter le fait qu'elle a envie de vivre ça avec vous. Elle se voile la face un peu, vous voyez. Elle se voile la face. Elle a l'impression que vous n'êtes peut-être pas la bonne personne, ou en tout cas, vraiment, elle se le cache, hein. Mais au fond d'elle, ce qui est dingue, c'est que cette personne, elle vous aime, hein. Elle a de l'amour inconditionnel pour vous, hein. Cette personne vous aime. Il y a un lien inébranlable, inébranlable entre vous. Il y a quelque chose qui ne peut pas se casser. Alors, cette personne va venir vers vous, mais ça prend un peu de temps, hein. Et alors, on vous dit que vos pensées, essayez d'avoir des pensées positives parce que vous allez l'attirer à vous et vous allez attirer le positif à vous par rapport à cette relation. Essayez vraiment de penser à des choses qui pourraient arriver dans l'avenir, tout en essayant de penser que c'est maintenant que ça se passe, que c'est déjà fait. Essayez de vous dire que les choses vont arriver. Essayez d'avoir l'espoir, de garder l'espoir et de prendre de la légèreté, comme on vous dit. Vraiment d'essayer de vous aérer, de vous dire que ça va passer, que c'est une mauvaise passe, mais que la personne va revenir vers vous. Croyez en ça, parce que ici on vous dit clairement qu'elle va revenir. Et alors, ça va l'attirer à vous, hein, vraiment. Ici, on vous parle d'essai, dualité, équilibre, ouais, femme et voyage. Ouais, pour moi, vous aviez donc une distance avec cette personne. Ça part toujours de la même situation. Ici, cette personne fait table rase du passé. Donc, c'est-à-dire qu'elle va comprendre, elle va avoir un déclic, elle va savoir par rapport à sa dualité, vous voyez. Par rapport à sa dualité, elle passe à autre chose, hein. Donc, elle va être... là, elle était dans un état d'esprit où, en fait, elle ne voulait pas s'avouer les choses à elle-même, où elle ne voulait pas dépasser ça. Elle se disait, non, ça ne peut pas être la bonne personne, ça ne peut pas...
donc vous concernant. Et pourtant là, elle va passer à autre chose. Elle va comprendre qu'en fait, vous avez quelque chose et vous avez un avenir ensemble. Ça peut être une femme ou quelqu'un qui a des énergies féminines. Si c'est un homme qui prend soin de lui. C'est un homme qui aime paraître quand même, vous voyez, qui aime faire attention à son physique et des choses comme ça. En tout cas, dans cette relation, il va y avoir un équilibre. Il y a l'équilibre qui revient. Donc pour moi, cette personne, elle va venir vers vous. Et du coup, elle va un petit peu essayer. On va un petit peu voir. Moi, j'ai envie de regarder si je les ai voilà sous la main. On va essayer de voir un petit peu dans quel état d'esprit est cette personne avec le runner 7.0. Alors, dans quel état d'esprit est votre autre? J'ai espoir, vous voyez, il a espoir. Il a espoir que la situation change. Il fait des prières. Il commence à comprendre, hein, j'ai l'impression. Il s'élève spirituellement, vous voyez. Donc, pour moi, il comprend que c'est une initiation, tout ça, et qu'il commence à comprendre le pourquoi vous êtes arrivé dans sa vie. Hein. Et il sait que c'est une passe nécessaire, qu'il y a une évolution à faire en ce moment. Il est en train de passer par cette passe, et donc il vous demande d'attendre. Hein. Voilà, il a des blocages, il a pris un peu de retard. Hein. Il vous le dit. Il y a un équilibre. De nouveau, vous voyez, il est sûr qu'il va y avoir un équilibre, hein, qu'il va revenir à l'équilibre. Il y a une conscientisation des choses, il y a une clairvoyance. Il commence à écouter en fait son intuition. Il commence à écouter son intuition et à se dire que peut-être il avait des doutes, hein, il avait beaucoup de doutes. Il est en questionnement encore. Hein. Il est toujours en questionnement, donc peut-être il n'arrivera pas là demain, mais c'est peut-être quelqu'un qui est perfectionniste, hein, qui veut que les choses soient vraiment carrées. Il est en panique là, pour l'instant parce qu'il se rend compte de beaucoup de choses vous concernant. Donc du coup, il sait qu'il va y avoir des changements. Il a envie de ces changements, mais en même temps, il a un stress hein, parce que c'est peut-être pas quelqu'un qui a l'habitude de s'engager vraiment dans un couple. C'est peut-être quelqu'un qui a des réticences à être vraiment ancré dans le couple. Hein. Pour l'instant, il sent qu'il y a la distance et la distance commence à lui peser vraiment. Et il vous surveille sur les réseaux, hein, clairement. Il regarde quand même, il fait gaffe à ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, s'il y a des gens qui tournent autour de vous, etc. Il est aux aguets, hein, vraiment. Hein. Donc voilà, moi je trouvais que c'était bien d'avoir une petite éclaircie sur son état d'esprit, puisqu'on parle vraiment de quelqu'un dans une relation compliquée. Alors, ici on vous dit de rêver un peu, c'est exactement ce que je vous conseille juste avant. On vous dit vraiment d'essayer de penser à des rêves positifs, à des choses positives avec cette personne, que ça va vous permettre de mettre en place la réalisation hein, de ces choses-là. Alors, il y a eu, pour l'instant, en tout cas, vous n'êtes pas au top, et c'est certainement concernant cette relation, parce que vous n'y croyez peut-être plus, et justement, c'est pour ça qu'on vous dit, on n'arrête pas de vous dire de rêver, de recroire en cette relation, que vraiment, il y a des choses positives qui vont arriver. Ici, on vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, il y a des choses qui viennent vers vous. Hein. Été, tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Donc, on parle de maintenant. Il y a des changements rapides qui s'opèrent hein, dans la relation. Chakra du cœur, magnifique. Hein. On vous parle que d'amour ici. C'est vraiment le tirage de l'amour. Ici, le troisième temps, c'est le tirage de l'amour. L'amour est au cœur de la matière. Comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur. Puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. On vous dit d'aller vers cette personne, dès qu'elle reviendra vers vous, laissez-la revenir quand même parce qu'elle a un travail à faire. Et je pense que vous devez attendre cette personne ait terminé son travail et qu'elle revienne vers vous spontanément. Mais laissez-vous aimer et laissez une chance à cette personne de vous prouver que peut-être il a compris ou elle a compris et que il y a des changements qui s'opèrent. Hein. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent pour un équilibre harmonieux. Donc, vous voyez, il y a des gros changements qui s'opèrent. Hein. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2, 3 cartes. Ça dépend, hein, vous savez bien. Enfin, pour ceux qui arrivent, vous ne savez pas, donc je vous le dis. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes.
Vous choisissez une carte. Des cartes que je vais déposer. Voilà la première. Et la carte que vous avez choisie sera donc la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour choisir votre carte. Voilà, voilà la deuxième carte. Voilà la deuxième carte. Donc, merci. Première carte, deuxième carte. Donc, si vous avez choisi la première carte, on vous dit, il y a pardon à donner. C'est peut-être dans cette situation-là, si vous avez pensé à cette question-là, si vous avez demandé, par exemple, si ça va se débloquer, si en effet la personne va revenir vers vous, ben, il y a peut-être un pardon à octroyer à cette personne. Hein. C'est peut-être ça. Alors, si vous avez fait le deuxième choix, on vous dit choisissez une nouvelle direction. C'est peut-être pas le bon moment, ou vous n'avez peut-être pas tous les éléments concernant cette situation pour avancer sereinement dans cette situation. Donc, on vous dit que pour l'instant, ça ne veut pas dire que ça ne pourra pas se faire, mais c'est peut-être pas le bon chemin. Voilà, simplement. C'est peut-être pas la bonne façon d'y accéder à votre chemin. Quoi, voilà. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, vous aura permis d'y voir plus clair. Alors écoutez, profitez à fond du week-end. Je disais au tas de, je ne sais pas comment il fait chez vous, parce que je sais qu'il y a des personnes, je pense, de Suisse qui regardent. Il y a des personnes de France qui regardent. Donc du coup, je ne sais pas comment il fait chez vous. N'hésitez pas à commenter, de mettre en commentaire un petit peu la météo de chez vous. Ici, il fait super. La journée s'annonce magnifiquement bien. Donc, profitez vraiment de votre week-end pour faire une sortie, prendre l'air, vraiment vous aérer, vous ressourcer peut-être dans la nature. Et surtout, prenez soin de vous les anges. Hein. Allez, bisous, à demain.